Assalamu alaikum mes chers frères. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Suleiman. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, la fois passée on a parlé de l'histoire de David alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le récit dans le Coran, nous avons accordé une grâce à David. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une grâce à David dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala il fait l'éloge à David. On sait que David c'est un serviteur dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un serviteur, c'est un adorateur. Il a tout donné sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné un héritier qui est Suleiman. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, nous donnâmes Salomon à David, ses filles un serviteur fidèle. Il aimait se recueillir à Allah en le présentant un soir des chevaux déragés. Il dit, j'ai admiré ces bêtes avec une telle force que le soleil s'est couché sans que j'aille prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, là il parle de l'histoire de David. Suleiman, pardon. Suleiman, il était stupéfait à regarder les chevaux. Il était abasourdi. C'était quelqu'un qui aimait les chevaux. J'ai admiré ces bêtes avec une telle force que le soleil s'est couché sans qu'ils aillent prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Suleiman, d'après les exégètes, il dit quoi? Il dit, ramenez-les-moi, dit-il. Il leur coupa aussitôt les jarrets et les têtes. Irwan fillah, on voit que Nabi Suleiman alayhi salam, d'après les exégètes, quand il est devenu roi, après la mort de David, son père, il a régné, il avait l'âge de 13 ans. Et Suleiman a vaincu 53 ans dans sa vie. On voit qu'il est l'un des parmi des prophètes, des messagers qui n'a pas eu beaucoup d'âge. Nabi Suleiman est mort à 53 ans. Il a eu la prophétie. Donc il a duré sa royauté, sa royaume 40 ans. Et plus, quand il est devenu roi, il avait l'âge de 13 ans. Allah subhanahu wa ta'ala, il a doté Suleiman d'une expérience, son intelligence, sa façon d'exiger. C'était quelqu'un éloquent. Quand il parle, tout le monde l'écoutait. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait de l'éloge David et Suleiman. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, le privilège qu'il avait donné à Suleiman, comment c'est la dernière fois on a parlé, Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité à David à mailler les fers, à fabriquer des chemises, des manteaux, des tenues de bataille en fer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait l'éloge à David. Aujourd'hui, nous allons continuer sur les mêmes histoires où Allah subhanahu wa ta'ala il parlera de son fils qui est Suleiman, le fils de David. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, nous soumîmes le vent à Salomon. Il soufflait un mois dans un sens et un mois dans l'autre. Nous fîmes jaillir pour lui une source d'Arien. Une source d'Arien, avec notre permission, les djinns travaillaient sous ses ordres. Ceux d'entre eux qui enfreignent notre volonté subissaient les supplices de feu. Ils exécutaient tous les travaux qu'ils désiraient, des temples, des statues, des palais, larges comme une pièce d'eau, d'énormes marmites. Ô gens de David, profitez de tous ces biens et en les exaltant. Hélas, peu d'hommes sont reconnaissants. À Salomon, fils de David, Dieu soumit le vent qui importait son tapis, de sorte qu'en une seule journée, il faisait le parcours d'un mois. Subhanallah. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que Suleiman, sa matinée, son voyage matinal, fait un parcours de 1 mois de voyage. 1 mois de voyage sur un chameau. Les exégètes, ils ont fait une comparaison
si quelqu'un voyage avec un chameau, la distance qu'il fait en mois, Salomon les faisait en matinale, pas une journée. Al-Hassan al-Basri a dit à cet égard, Salomon quittait à Damas le matin, arriva à Istagar, où il prenait son déjeuner, puis il quitte cette ville pour arriver le soir à Kaboul. À savoir qu'entre Damas et Istagar, il y a un parcours d'un mois. Et entre cette ville à Kaboul, on met la même durée pour y arriver. Subhanallah. Et on voit que Salomon, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'on aille dans un autre chapitre pour qu'on puisse comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné cet privilège, a donné cette statue, cette magnifique récompense. On sait que Al-Nabi Suleiman, c'était un serviteur qui est tellement voué à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un serviteur qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans un chapitre où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce chapitre, Allah dit, nous donnâmes Salomon à David. C'est fit un serviteur fidèle. Il aimait se recueillir en Allah subhanahu wa ta'ala. On lui présenta un soir des chevaux déragés. Salomon, il aimait des chevaux. Au point, un jour, il a pu oublier la prière de l'Asr. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans le Coran comme Suleiman a oublié de faire l'Asr. Et qu'est-ce que Suleiman a fait après cette oubliette? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran des chevaux déragés. Il dit, j'ai admiré ces bêtes avec une telle force que le soleil s'est couché sans qu'ils aient prié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Irwan fillah. Imagine David, Suleiman, juste l'Asr, il a juste oublié de faire la prière d'Asr parce que il est en train de regarder ses chevaux. Et Salomon hérita son père, qui est David, la prophétie. Beaucoup de gens pensent, quand on dit Salomon a hérité David, ils vont dire mais c'est l'argent, parce que David il avait beaucoup d'argent. Mais non, car ce dernier avait d'autres enfants, de ses épouses, dont le nombre atteint les centaines de femmes libres, sans les esclaves. Il aimait se recueillir en Allah, qui signifie qu'il était un serviteur fervent, qui priait beaucoup et se repentait à Dieu tout le temps. On lui présenta un soir des chevaux déragés. Salomon possédait comme en avancée Ibrahim At-Tami 20 000 chevaux déragés. C'était eux qui l'avaient distrait de la prière. Au sujet de cette cavale, on a rapporté que Aïcha radiallahu anha récit ses ailes. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam présenta certains de ses jouets. Il remarqua que parmi eux, il se trouve des chevaux faits avec des pièces de tissu, et l'un d'eux avait des ailes. On lui demanda à ses propos, elle répondit, un cheval aux deux ailes, n'as-tu pas entendu que Salomon avait des chevaux, elle, des ailes? Elle rit de ses propos et quitta seule. Et dit, j'ai admiré ces bêtes avec une telle force que le soleil se couchait sans qu'ils aient prié. En commentant cet effet, des exégètes ont dit, Salomon, en passant, a revu ses chevaux qui lui plaisaient beaucoup, oublia de faire la prière d'Asr, sans que se fît de sa part une négligence, mais dit à l'oubli. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la bataille de Fossé, avait manqué la prière d'Asr à cause de la préparation du combat, et il s'en quitta après la prière couchée du soleil. Ramenez-moi, ramenez-le-moi, dit-il. Il leur coupa aussitôt les diarrhées et la tête.
en lui ramenant d'après le dire d'Al-Hassan, il s'écria, par Dieu, vous n'allez pas être la cause de ma distraction en manquant d'une obligation envers mon Seigneur. Subhanallah. Puis il leur ordonna de les égorger et leur couper les diarrhées et les têtes. Pour cela, Dieu lui donna une compensation mieux qu'eux en se mettant à son ordre. Les vents soufflaient doucement pour son ordre. Subhanallah. Là où il l'envoyait, de sorte que celui le matin soufflé dira en moi, et celui de soir soufflant dira en moi. Et ce vent lui a été meilleur que les chevaux. Mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala, in tansurullaha yansurukum. Subhanallah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Allah subhanahu wa ta'ala, on voit sa capacité, sa générosité et sa pouvoir. Qu'est-ce que Salomon a fait? On voit que Salomon a admiré ses chevaux. Il a aimé ses chevaux. Mais par contre, Salomon, immédiatement, a réfléchi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais attends, ces chevaux-là ne peuvent pas m'empêcher de faire mon adoration comme avant. Parce que Salomon, il avait aimé, il avait cette admiration, ces chevaux. Parce qu'il y a parmi des gens, quand ils voient les chevaux, ça lui fait du bien. Et Salomon, il aime bien regarder ses chevaux. Et le temps de Salomon, il y avait beaucoup de chevaux d'une couleur, d'une façon pas comme aujourd'hui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Salomon, il a bien réfléchi. C'était quelqu'un d'intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais ces chevaux-là, tous ces chevaux-là, Allah est plus que ces chevaux-là. Allah est plus généreux que tous ces chevaux-là. Je ne peux pas m'absenter. Je ne peux pas oublier ça. C'est inadmissible. Comment je pourrais oublier celle qui est plus méritant, celle qui est plus prioritaire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié tous ses bêtes, tous ses chevaux. Et Rouhani, c'est comme le calife Omar radiallahu anhuma. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il avait un champ, un jardin, mashallah. Chaque jour, il va à ces jardins-là, préparer, mashallah, la faire embellir, la faire beau, prendre soin. Et un jour, il a oublié même que Suleiman, la même histoire que Suleiman, subhanallah, azib. En plus, c'était la prière de Asr. Omar arrivé, il y avait la prière de Asr, ils ont déjà commencé. Et Omar l'a rattrapé la prière. Il a dit, mais non, comment ça? Comment je peux rater la prière de l'Asr? À cause de dunya. Ibadallah. Il a dit, à cause de dunya. Qu'est-ce qu'il a fait? Omar là, il a fait un aumône. Ces jardins-là, il a fait un aumône. Il a dit, celle-là ne peut pas me distraire. Celle-là ne peut pas m'empêcher d'être à côté de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. De faire ma prière convenablement, comme Dieu le veut, tant en air. Vous voyez, mes chers frères, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a récompensé Suleiman. Mes chers frères, c'est pour cela que il faut qu'on médite en paix. Il faut qu'on regarde l'histoire des uns qui nous ont précédés, des prophètes, des messagers, des sahaba. Quand on regarde leur vie, subhanallah, aujourd'hui, moi je préférais rester dans mon propre désir, instinct, qui va m'amener nulle part. Mais regarde, regarde cet exemple. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, comme que Suleiman a tué tous ses chevaux, moi j'ai quelque chose de plus méritant que ça. Suleiman a admiré ses chevaux parce que les chevaux à l'époque, c'est comme des avions, c'est comme des TGV. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit, j'ai quelque chose qui est plus que ça. Parce que les chevaux, des fois, quand ils parcourent dans une distance, à un moment donné, il ne pourra plus continuer. Il y en a, ils tombent par terre. Il y en a, ils perdent la vie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a donné quelque chose à David. On ne met pas d'essence. Il n'y a pas d'âme. Il ne boit pas, il ne mange pas. Qu'est-ce qui est plus méritant? Suleiman avait besoin de cela, avait besoin de ce privilège. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce vent, je l'ai mis à la disposition de Suleiman. Suleiman, il utilise ce vent-là quand il monte sur son tapis, quand il monte sur son bateau. Allahu alim. Les gens, ils disent que
Suleiman, quand il partait, il a un tapis. Les gens ils disent que non, il n'a pas un tapis, il a une espèce de... comme un bateau, il rentre dedans avec ses troupeaux, ses militaires. Mais Allah walim. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité ces vents-là. Il a donné à Salomon, à sa guise. Et Salomon, il part comme il veut. Salomon, quand il veut partir une vitesse, ça y est, il part à cette vitesse-là. Et quand il veut douce, en même temps, il met deuxième, douce, subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa grâce est infinie. Il est infini, sa grâce. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le riche. Celui qui détient tout. Il a ses pouvoirs. Il a cette capacité, mes chers frères. Inch'Allah, nous allons continuer prochaine fois l'histoire de David. Si Allah nous permet, Inch'Allah, on va rester là, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.